Coup de pouce ce matin à Aurélie Benamou qui est professeure de Zumba et coach sportif. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors, coach sportif, Zumba, tout ça, ce sont des mots qui bougent. Hein. On a besoin de bouger. C'est l'été, on a envie d'aller sur la plage. Bon, c'est peut-être un peu trop tard maintenant parce que pour aller sur la plage, il faut faire ça déjà quelques mois en avance. Mais en tout cas, tu es coach sportif, professeur de Zumba à Tel Aviv. Exact. Alors, explique-nous d'abord qu'est-ce que c'est la Zumba. Alors, la Zumba, c'est une manière de faire de l'exercice physique, de l'exercice cardio-training, donc de faire travailler son cœur, avec des mouvements de danse au départ. Ça veut dire qu'on bouge, on transpire, C'est une discipline qui existe depuis pas très longtemps, en fait. Ça fait une dizaine d'années. C'est quand même assez jeune. Que ça a été créé par un Américain d'origine de Colombie. Voilà. Et qui, en fait, est arrivé après, petit à petit, sur le reste du monde. D'accord. Donc, c'est arrivé aussi en Israël. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle salle de sport qui se respecte en Israël, on a des cours de Zumba. Exactement. C'est très apprécié par les Israéliens, je dirais même plus par les Israéliennes. Alors, par les Israéliens et les Israéliennes, après, chez les francophones, il y a plus de filles que de garçons. Ah oui, voilà. Chez les Israéliens, oui, moi j'en vois, hein. mais après, chez les francophones, ils trouvent que c'est un truc de filles avant d'avoir vu un de mes cours. Parce qu'après, ils se disent, ah ouais, non, quand même, ça blague pas. Ouais, alors on va parler de tes cours. Tu donnes des cours donc, de Zumba à Tel Aviv. Alors, tu as un studio Alors, je donne des cours dans un studio qui n'est pas le mien. J'ai des heures là-bas. Ça s'appelle Studio Elisabeth, sur Dizengoff, au 140. D'accord. Donc, je fais des cours de Zumba et des cours de ce qu'on appelle Strong by Zumba. C'est le petit bébé. C'est le petit bébé de Zumba, on va dire, et qui en fait est une autre manière. Comme ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, Zumba, c'est une manière de faire les choses avec le côté dansé, alors que Strong, c'est pas du tout. Il n'y a pas le côté chorégraphie. Ça veut dire que déjà, ça part sur le système de ce qu'on appelle le HIIT. Le HIIT, c'est en fait, tu alternes des séquences en haute intensité et de récupération. D'accord. Avec des mouvements avec le poids du corps. Donc, c'est très cardio et avec des mouvements comme des squats, des planches, fentes, des pompes, des choses comme ça. Donc là, à la fin, on est complètement mort, quoi. Un peu. Mais les résultats sont très bons. Ouais. Voilà. Les résultats, c'est quoi ? C'est une perte de poids, c'est Alors, un finissement du corps. Le sport ne fait pas maigrir. Ouais. Moi, quand j'ai des gens qui débarquent et qui me disent « je veux maigrir », je dis alors, il faut savoir que 80% du travail, c'est la nourriture. Ouais. Moi, je fais 20% du job après. Donc, alors, c'est quoi ? Ça aide. Mais associé à une bonne alimentation, oui, tu te transformes. Moi, j'ai des gens avec qui, parce que surtout avec le personal training, etc., j'ai des gens qui ont perdu 50 kilos. Maintenant, c'est pas grâce... Tu donnes aussi des conseils en nutrition ou Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis nutritionniste, diététicienne, etc. Maintenant, par rapport à mon travail et mon ancienne carrière de danseuse, je sais manger et je connais les choses. Donc, je me considère plus à donner des conseils en nutrition que vraiment de dire que je suis nutritionniste, etc. Maintenant, je suis capable, avec la personne, de voir ce qu'elle fait de mal, la diriger et même d'établir avec elle un programme pour qu'elle perde du poids. Alors, qui sont les personnes qui viennent te voir ? Justement, on parlait des personnes qui prennent des kilos. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène lorsqu'on arrive en Israël, c'est que les premières années, en tout cas les premiers mois, alors il y a beaucoup de choses. Des fois, c'est plus facile de manger parce que si on mange cachère, alors en France, c'était pas toujours la boulangerie du coin n'était pas toujours cachère, donc mais là tout est cachère, donc pratiquement, et donc on a tendance à manger un peu plus. Et puis on connaît pas forcément le système, etc. La dernière fois, j'avais une conversation où, par exemple, vous prenez les produits laitiers, 1%, 3%, on a l'impression que c'est 1 ou 3%. C'est pas du tout ça. Bah non, en fait, c'est pas la même... Nous, on avait 10, 20, 30, etc. Et en fait, du 3%, c'est plus... Ça va plus vers du 30% de matière grasse que du 3%. Donc, on s'imagine qu'en mangeant ça, c'est pas très grave.
Alors que voilà, puis en Israël, on aime bien mettre du sucre un peu partout aussi. Donc, en fait, il faut... on change de vie, mais il faut aussi adapter son alimentation. Et quand on arrive, on a quand même... moi, je suis humaine, hein, donc je sais que c'est pas facile, etc. Et quand on arrive, il faut s'installer, on a plein de choses à penser, etc. Ouais. Bon, bah, on a tendance à aller vers des choses vite, les borécas et les machins et les trucs et tout ça. Et un jour, on se lève et on n'a pas compris, on a pris 5 kilos, 10. Donc on vient te voir à ce moment-là. Alors comment ça se passe? Tu donnes des cours particuliers? En personal training, oui. Voilà. Donc c'est soit je vais chez les gens. Voilà, c'est sur. Tu vas aussi chez les gens. On n'est pas obligé de faire ça dans une salle de sport. On a l'impression dans la salle de sport il y a tout l'équipement, etc. Pas obligatoirement. Non, moi je me balade avec mon petit tapis, mon petit matériel. Alors j'ai des gens avec qui je fais cours qui ont une salle dans leur immeuble. Alors je fais soit ça, soit dans leur salon, soit il y en a qui aiment à l'extérieur. Je m'adapte. D'accord. Vers la plage, je m'adapte selon la recherche de la personne. D'accord. Et un cours, ça dure combien de temps? 1 heure. 1 heure. Pour avoir, disons, quelqu'un qui vient et dit, voilà, mon but, c'est de perdre un peu de kilos. Donc, bien sûr, il faut avoir une bonne nutrition. Mais en plus de ça, c'est aidé par le fait de faire du sport. Il faut prendre une série de combien de cours pour avoir des résultats C'est la régularité qui paye. Ça veut dire qu'après, c'est sûr que faire 2 fois par semaine, c'est mieux que de faire 1. De faire 3 fois par semaine, c'est mieux que de faire 2. Maintenant, on fait aussi avec ce qu'on peut. Donc, que ce soit le temps, les finances, etc. Ça veut dire que je vais avoir plus de résultats avec une personne, une maman, par exemple, qui va pouvoir faire 1 fois par semaine, mais tout le temps. D'accord. Plutôt qu'avec une nana qui, cette semaine, elle va être dispo à faire 3 fois, et puis la semaine prochaine, elle est full, donc elle n'a pas le temps, et puis après 1 fois, et puis après, etc. Bah forcément, plus on s'implique, c'est comme tout, quoi. Plus on s'implique et mieux sont les résultats. Et pour la Zumba, c'est des cours collectifs? Oui. D'accord. Voilà. En Zumba et en Strongman Zumba, ouais. Donc il y a des heures, des jours très précis où tu donnes des cours, on s'inscrit et voilà. Un ordre de prix pour tout ça? Alors, mes cours collectifs, j'ai une carte de 10 cours à 350 shekels. Ouais. Donc ça ramène le cours à 35 shekels. Voilà. Voilà. Et en personal training, il faut compter entre 150 et 200 shekels le cours, selon le cours et l'endroit. D'accord, très bien. Donc on peut prendre contact avec toi comment, Aurélie? Alors, j'ai une page Facebook. Aurélie Benamou? Non, ça s'appelle Zumba et Personal Training Tel Aviv by Aurélie. Ok. Voilà, mon Facebook, c'est Aurélie Zumba Tel Aviv. Et j'ai un site internet aussi qui s'appelle zumbatelavivbyaurelie.com. Et voilà, il y a le mail, le téléphone. Ouais. Et tu as l'impression que, d'une façon générale, que les Israéliens sont très sportifs, ils aiment beaucoup le sport? Oui, et les Français le deviennent en arrivant en Israël. Moi, j'ai des gens qui ne faisaient pas du tout de sport. Ça veut dire que ils se convertissent à l'exercice physique parce que ta vie change, t'es plus dehors, il fait plus vite beau. Je veux dire, c'est en France et avril-mai que tu dis oh là là, ça va être les vacances et la cata, machin. Ici, s'il se met à faire des rayons de soleil en février, c'est la panique. Et tout à l'heure, tu disais, il est peut-être un peu tard. Non, il n'est pas tard. On est au mois d'août. Donc, je veux dire, l'été, tu es en maillot jusqu'à début novembre. Ouais. Donc, il y a le temps, quoi. Et puis, à part le fait, je pense que ça, on n'en a pas parlé, mais à part le fait qu'on veut essayer d'avoir un corps un peu plus mince, etc., il y a aussi le fait qu'on veut se sentir en forme. Moi, j'ai pas que des gens. Ça veut dire que la plus jeune et adolescente, et ma plus vieille, je suis fière de dire qu'elle a 75 ans. Wow. Et elle me fait rêver. Ça veut dire qu'elle fait des choses de gamine. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'elle est capable de faire des squats, elle me fait des abdos. C'est quelqu'un qui avait fait du sport dans sa vie. Elle s'est toujours entretenue. Ça veut dire qu'elle vient de Suisse et c'est une dame qui a toujours pris
pris soin d'elle. Et quand je dis prendre soin de soi, c'est pas les coiffeurs, les manicures, les machins, etc. Ça veut dire que faire du sport, c'est une histoire de santé aussi. Exactement. Ça veut dire de sentir bien. C'est pas qu'une histoire de poids. Moi, je prône pas le fait que tout le monde doit faire un 36. Moi, j'ai pas de... C'est le poids idéal, c'est le poids dans lequel tu te sens bien. Après, il y a une histoire de santé. Quand ça part dans l'obésité, machin, etc., ça joue sur des problèmes. Moi, quand je commence avec des gens qui ont un surpoids, je démarre pas tout de suite à s'énerver parce que, comme j'explique, les os sont pas faits en se disant « Alors toi, tu vas être obèse, donc je te fais une ossature plus grosse. » Non, les chevilles sont les mêmes, plus ou moins, qu'une personne qui va faire 50 kilos, qu'une personne qui va en faire 100. Donc, il faut y aller petit à petit parce que forcément, tu agresses le corps et tout de suite, tu dis, je comprends pas, j'ai mal au genou, j'ai mal au... etc. Donc, c'est une manière aussi d'être en forme et de vivre plus longtemps. Voilà, donc si vous avez envie d'être en forme, d'avoir un corps parfait et de vivre encore plus longtemps... C'est bon pour la tête surtout. Voilà, quand on est bien dans son corps, on est souvent bien dans sa tête. C'est que du plus de faire du sport. Donc vous avez une adresse, Aurélie Benamou, vous cherchez sur Facebook, sur Internet, enfin partout, vous trouverez Aurélie Benamou. Merci d'être venue nous parler de votre métier, Aurélie. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.